Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Gaëlle Breton. Bonjour. Bonjour Adèle. Bienvenue. Merci. Vous êtes dans le notariat depuis 21 ans. Eh oui. Grâce à l'horodatage, vous êtes installé en 2025, donc tout récemment, dans le fin fond du Finistère, à L'Eurelec-Kerhuon. Attention. On va voir ensemble comment le digital a été finalement un levier d'émancipation pour vous et d'ouverture dans le notariat. Au départ, vous n'aviez pas forcément vocation à créer votre étude ni à devenir chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Comme vous l'avez indiqué, il y a maintenant 2 décennies que je pratique dans le notariat et du coup, au final, au fur et à mesure, l'expérience s'installe. J'ai évolué en même temps que la profession a évolué. Mes idées ont également évolué et j'ai eu l'occasion de voir des pratiques en fait mises en place pour l'exercice du métier. Et j'ai acquis à mon tour en fait des idées bien précises de ce qu'il faudrait mettre en place, à mon sens, pour exercer. Et au final, après est arrivé cette envie justement de le mettre en place. Il y a eu une maturation et d'un coup il y a eu besoin de mettre en pratique. Très longue maturation quand même, vous remarquerez. Chacun son rythme. Mais du coup, l'idée c'était ça. Et après, il y a plusieurs possibilités de le mettre en place, mais l'association, le salariat, en fait, ne donne pas autant de liberté que la création, en fait. Et vous partez de zéro, donc là, vous faites vraiment ce que vous voulez surtout. C'est exactement ça. Alors, ce qu'on veut dans un cadre qui nous est imposé, évidemment, mais un cadre qui est quand même dans lequel on peut quand même faire beaucoup de choses à sa manière. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a interpellée, même si effectivement au départ c'était pas mon souhait. Mais du coup, voilà, j'ai forcé ma chance en horodatant. Et puis les étoiles se sont alignées et vous voilà. Ça y est, c'est bon, j'y vais. Tout était OK. Très tôt, avant même votre installation, vous avez commencé à publier sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça vous a apporté au départ ? Mon arrivée sur LinkedIn, elle s'est un petit peu faite par hasard au final, c'est-à-dire que à cette époque-là, effectivement, après quelques années d'exercice en tant que collaboratrice, je cherchais un nouveau souffle qui est arrivé par ce biais-là. Et donc, ça m'a redonné un regain, on va dire, d'affection, notamment pour ma profession, pour le métier que j'exerçais, à l'époque en tout cas. Et c'était, quelque chose qui était pour moi très intéressant dans le sens où j'ai regardé un petit peu ce qui s'y passait. Il y avait des postes effectivement concernant l'immobilier, le juridique, les chiffres, le droit, enfin vraiment tout, et des postes avec forte plus-value. Donc ça m'a apporté aussi un autre regard et un élargissement en fait du regard. Vous êtes ouverte, ouais, c'est exactement. Ça nourrit votre. C'est ça, je me suis amusée. Oui, c'était une manière de. Enfin, ça peut être un peu péjoratif de dire divertir, mais finalement, ça vous a c'était une manière un peu plus ludique d'exercer votre métier, de voir les choses différemment. C'était un autre prisme où vous aviez besoin d'un. Il y avait ça, et puis c'était aussi l'occasion. Comme à l'époque, j'étais collaboratrice, j'avais pas tous les impératifs qui sont les nôtres aujourd'hui, mais du coup. Tout en respectant quand même un certain cadre. Mais il est vrai que ça m'a permis à moi de parler de mon quotidien et de montrer un petit peu l'envers du décor, regarder le notariat par le trou de la lorgnette et le montrer en fait aux gens. Parce que maintenant, en présentiel et en virtuel, il est vraiment très aisé de se rendre compte que les personnes en fait ne savent pas du tout ou très peu ce que représente en fait notre rôle, comment fonctionne une étude. Et effectivement, en fait, les missions qui sont les nôtres dans leur globalité, il y a 2 axes, l'immobilier, les successions, et derrière tout ça, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et du coup, c'était aussi après, je m'en suis fait presque une mission de dire allez, on va aller pas prêcher la bonne parole, mais en tout cas, étendre un petit peu le champ d'action, d'action. Et LinkedIn en était un. Oui, c'est un peu pour montrer à tous l'envers du décor et, comme vous disiez,
la richesse du notariat. C'est exactement ça. Il y a ça, et puis aussi, évangéliser un petit peu les... Ouais. Alors, j'aurais pas juste là, mais c'est surtout essayer d'apporter un petit peu de transparence par rapport à tout ça. J'ai l'image de quelqu'un autour de moi qui me disait une étude notariale, c'est comme une boîte noire. On sait ce qui rentre, on sait ce qui en sort, mais au milieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et je trouve qu'effectivement, cette zone d'ombre peut être intéressante à éclaircir justement au regard du grand public, quoi. Et aujourd'hui, du coup, vous avez votre étude, donc vous êtes sur LinkedIn toujours un peu, et vous avez Google avec votre site internet personnalisé et une fiche bien alimentée. Ouais. Comment ces outils s'articulent aujourd'hui dans le développement de votre étude ? Ils sont nécessaires, en fait. Il y a alors l'articulation, il y a encore un petit peu de frottement. Donc, mais ils sont nécessaires tous, je dirais, à des échelons différents. La fiche Google, c'est un passage pour moi qui est, qui était nécessaire et impératif, dans le sens où quand on crée en fait son étude, on crée une entreprise. Et on arrive sur un marché, en fait, sur un espace où il y a peut-être déjà quelqu'un. Et l'idée, c'est de réussir à faire savoir qu'on est là, en fin de compte. Et comme nos règles déontologiques nous interdisent de faire de la publicité, mais que la fiche Google est autorisée, il est trop dommage de s'en priver. Et effectivement, en me renseignant, parce que fiche Google, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. J'ai fait appel à quelqu'un qui m'a renseigné sur justement l'optimisation. J'ai appris qu'on pouvait faire des posts sur une fiche Google, ce dont j'ignorais complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Oui. Voilà. Et du coup, pour le coup, elle est effectivement remplie de tout ce qu'on peut y mettre. Donc, il y a fait des posts, il y a vraiment les informations sur les horaires, il y a une petite présentation, il y a les photos qui sont actualisées. Parce que tout ça, ça concourt en fait au référencement naturel. Et puis je suis désolée, mais effectivement, quand on va chercher un notaire, on va peut-être faire fonctionner le bouche à oreille, ça c'est une certitude, ça fonctionne toujours très bien. Mais on peut demander à la plupart des personnes, quand vous recherchez un professionnel, votre premier réflexe, quand vous n'avez pas de bouche à oreille ou de recommandation, c'est vous allez sur Internet, vous tapez Google et puis vous recherchez. Et même quand on a une recommandation, en fait, souvent on la confirme, on va au moins chercher. Si c'est vrai on voit l'affiche, on voit un site Internet, ça nous rassure. C'est ça. Ça aide à choisir. Là, l'idée, justement, en plus, étant donné que ce premier axe-là, c'est un point d'entrée, la fiche Google renvoie au site Internet. Et là, l'articulation se fait là, en fait. C'est que pour moi, nous sommes notaires, nous avons la plupart une étude avec un panonceau, avec une vitrine Vitrophanie qui indique que physiquement nous sommes présents. Et pour moi, le site internet, c'est une vitrine complémentaire mais digitalisée au final. Et elle a plusieurs vertus, c'est-à-dire qu'elle va indiquer aux personnes, donner des informations sur la structure en elle-même, par des photos, justement, sur les horaires. On peut finalement pousser un petit peu la porte de la boîte noire. C'est exactement ça. C'est justement l'idée. Ça permet, en fait, aux personnes de se projeter. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, de se projeter dans mon univers, ou en tout cas dans mon univers d'exercice, et de se projeter dans la relation, en fait. Parce qu'en plus, vous avez fait des choix assez personnels en termes de couleurs, au niveau visuel. Pourquoi c'était important pour vous, finalement, de sortir du lot ? Alors, vous savez, je vais faire la petite référence, mais qui est peut-être pas très appropriée, mais c'est quand même avoir ce petit truc en plus. Oui. Ce petit truc en plus, parce qu'on est dans une profession qui est déjà très très normée, et c'est normal en fait, compte tenu de notre statut, de nos responsabilités et du service qu'on doit apporter. Donc la norme est existante, il n'y a pas de sujet, mais comme je le disais un peu plus tôt, il y a un cadre, mais dans ce cadre-là, on peut en fait bouger et essayer de trouver trouver sa place en fait. Et moi, ma place, effectivement, quand je me suis posé la question de comment je voulais que mon étude soit, alors en physique déjà, je voulais quelque chose d'accueillant, de chaleureux, je voulais pas de blanc, je voulais pas spécialement de bleu, je voulais pas forcément faire comme tous les notaires. Même si beaucoup, en fait, ont chacun leur personnalité, au final, on est nombreux à afficher quelque chose de particulier. Et je voulais un peu de couleur parce qu'on y est 8 heures par jour, voire plus.
Donc, c'était important de s'y sentir bien. Et la colorimétrie, le violet, ça inspire la sérénité, la confiance. Donc, je me suis dit, bon, allez, on se dit. C'est pas un choix au hasard, quand même, le violet. Bon, ça vous plaisait, je pense, quand même, mais... Non, en fait, si vraiment j'avais fait mon premier choix, ça aurait été du rose. Bon, peut-être un peu plus difficile à assumer compte tenu du statut. Et puis voilà, je me suis dit rose, bleu, violet. Donc on est arrivé au violet. Et puis, vous avez fait un pas vers, oui, voilà, vers le cadre. C'est exactement ça. Donc c'était l'idée. Et puis du coup, c'est aussi une manière, dans la communication, au final, c'est toujours pareil. On veut faire passer un message. Quand on veut faire passer un message dans une masse, l'idée, c'est quand même, quand on parle de réseaux sociaux, c'est quand même d'être vu. Oui. Pour être compris et entendu, et c'est important en fin de compte de pouvoir passer ce message et qu'il soit vu, parce que publier juste pour publier, ça n'a pas l'intérêt escompté en fait. Donc l'idée était là, ouais. Et vous m'avez expliqué que sur les réseaux sociaux, vous avez fait quand même pas mal de rencontres, même parfois en réel, attention. Tout à fait. Qui ont été inattendues. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre pratique ? Alors, dans un premier temps, en fin de compte, au début, quand je suis arrivée sur les réseaux, donc notamment LinkedIn, en fin de compte, ça m'a apporté donc ce petit souffle d'air frais, on va dire, sur l'exercice, mais ça m'a également enrichi aussi bien professionnellement dans l'exercice, parce qu'en fin de compte, vous êtes mis en relation, ou vous vous mettez en relation avec des personnes qui ne sont pas forcément de votre bassin d'exercice, donc n'ont pas forcément les mêmes réflexes ou la même manière de fonctionner, et avec des personnes qui sont aussi un petit peu décorrélées de notre quotidien. Donc je pense notamment à des prestataires ou à des personnes qui gravitent en fait autour de notre sphère professionnelle. Et c'est hyper enrichissant dans le sens où ils sont souvent porteurs de projets, ou en tout cas vous font germer des idées et vous vous dites ah oui, tiens, ça c'est vrai, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et c'était vraiment ça. Et à titre personnel également, ça permet un petit peu de prendre de la hauteur, justement, prendre de la hauteur et également prendre du recul, parce que l'image du notaire, qui peut mieux nous en parler que ceux qui passent dans nos études en fin de compte. Et le retour d'expérience des usagers, c'est quelque chose que vous pouvez avoir effectivement dans votre quotidien. Mais quand vous avez sur les réseaux, c'est bien d'en parler parce qu'on ne sait pas, là, vous vous dites, oui, il y a quelque chose. Et c'est pas juste dans mon bassin d'exercice, c'est vraiment partout, quoi. Oui, parce que vous évoquez une forme d'équilibre aussi à trouver entre le souhait de prendre la parole pour être assez clair, être assez proche de ses clients, et en même temps le cadre notarial. Donc comment vous vivez, vous, cette situation ? Globalement, comme un jongleur. J'ai les balles. Et il faut réussir à faire en sorte que tout fonctionne et qu'il n'y ait rien qui tombe. Et au final, c'est quoi ? J'ai essayé de trouver une phrase qui pourrait résumer un petit peu la situation, parce que quand un notaire s'exprime, en fait, il s'exprime au nom des notaires de France. C'est pas avant son nom personnel, c'est vraiment au nom de l'ensemble de la profession. Et au final, communiquer, on porte nous-mêmes quand même notre communication, et c'est réussir à trouver sa voix dans la voix des notaires. C'est réussir effectivement à parler au nom de la profession, mais en parlant avec sa propre voix, parce que toujours pareil, pour réussir à porter le message, il faut que ça soit quelque chose auquel on peut s'identifier en fait, et qu'on peut le porter, et puis qu'on peut très bien l'assumer aussi. C'est important. Ça va nous faire une belle transition avec la question finale. Ouais. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire ? Alors, être authentique pour moi en tant que notaire, c'est exercer et incarner la fonction, tout en respectant mes valeurs, et également en fait en demeurant moi-même. Finalement.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on a vu ensemble, vous avez utilisé le digital pour mieux vous exprimer et toujours au service de la profession. Donc très bien. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de l'Authentique par Webinote. Merci.